Chapitre 6 Blancheflore. Peu après son départ du château de Gauvin, Perceval avait résolument tourné le dos à la mer. Cet immense espace mouvant, inconnu, le mettait mal à l'aise. Il s'enfonça dans la solitude des forêts. Il s'y sentit aussitôt mieux. Davantage lui-même. Les troncs des arbres anciens, les fougères, le trottinement du gibier qui s'enfuit, tout cela le ramenait à ce qu'il était, au plus profond de lui. Un garçon de la forêt. Les événements avaient été si rapides et si brutaux depuis qu'il avait quitté sa mère qu'il n'avait pas eu le loisir de réfléchir à ce qui lui arrivait. Là, durant les longues journées où il chevaucha tranquillement parmi les chênes, il put faire un retour sur lui-même. Et quand ressortait-il ? Il avait pris un baiser et une bague à une demoiselle. Il avait rencontré le roi Arthur. Il avait tué un chevalier vermeil dont il portait désormais les armes. Il avait passé près de 2 jours auprès d'un chevalier de la table ronde, Gauvin, qui lui avait montré non seulement ce qu'un chevalier devait savoir faire en maniant l'écu, la lance et l'épée, mais il l'avait adoubé et lui avait prodigué des conseils. Il en retenait surtout ceci, toujours tenir sa langue, ne plus parler à tort et à travers, respecter ses hôtes quoi qu'il arrive. Après quelques jours passés seul dans la forêt, une sorte de mélancolie lui vint, celle de son enfance, toute proche, et qui lui semblait déjà si loin, celle de la forêt perdue, où il avait grandi et s'était fait lui-même. Il songea alors à sa mère, qui lui avait permis cette enfance libre, et regretta la dureté des propos qu'il lui avait tenus avant de la quitter. Il la revit comme elle était apparue, à son dernier coup d'œil en arrière, avant qu'il franchisse les arbres. Une silhouette désespérée au seuil de leur manoir, et s'effondrant au sol quand il avait tourné bride. Peut-être est-elle morte, pensa-t-il tout à coup. Peut-être ma brutalité et mes paroles l'ont-elles tué. Peut-être avait-il été un mauvais fils. À cette idée, son cœur se serra. À présent qu'il était chevalier, il ne pourrait honnêtement en suivre les devoirs s'il était coupable de la mort de sa propre mère. Il fallait qu'il sache, qu'il la revoie, que cette faute, ce péché, cette forfaiture d'un fils à l'égard de sa mère, soit lavée pour toujours par cet acte si simple. Retourner à la forêt perdue et prendre sa mère, vivante, dans ses bras. Il éperonna son destrier. Il devait quitter cette forêt, rentrer chez lui. Le cheval se mit au galop sur l'étroit sentier entre les arbres, vers l'ouest. Quelques heures plus tard, alors que le crépuscule s'annonçait, Perceval et sa monture sortirent de la forêt. Bientôt, le son des sabots martelant le sol s'estompa. Perceval, qui jusqu'alors ne voyait rien autour de lui, tant son esprit était fixé sur l'image de sa mère, s'aperçut que le destrier foulait une longue plage de sable, à marée basse. Face à lui, une citadelle se dressait, dominant un gros bourg bâti sur les pentes d'une presqu'île de rochers. Le jeune homme immobilisa sa monture. Et alors que le vent de mer le frappait d'embruns invisibles, il examina les parages. Le soleil couchant là-bas sur l'horizon courbe ombrait de violine et de rouge les remparts de la citadelle élevés à pic de la mer. Le village semblait marqué de traces sanglantes ou noires, et plus loin, à quelques centaines de pas de l'enceinte, là où s'étendait l'ombre longue du donjon, des tours et des remparts, un camp, s'était établi en fait, en un large arc de cercle. Au sommet des tentes jaunes d'or, des étendards, couleur de nuit et de sang, claquaient dans la bise. Perceval talonnait doucement sa monture pour la remettre en marche, quand les derniers rayons du soleil frappèrent le camp. Il se redressa tout à coup, mit la main à la garde de son épée. Dans cette ultime lumière avant le basculement dans la nuit, quelque chose avait, lui, brillé
étincelait. Une armure d'or. Mordred, grogna Perceval. Il jeta son destrier au galop. Il gardait les yeux rivés sur l'infime silhouette dorée qui lançait des éclats d'or dans le crépuscule. C'était lui, Mordred. Il avait promis de l'affronter, de le tuer. Quand le cheval commença d'escalader la pente, de rochers et de sable qui menait au camp, le soleil finit de basculer dans la mer. Il ne fut plus qu'un halo rouge, ardoise et doré, par-dessus la limite maritime du monde. La silhouette de Mordred disparut. « Allez, allez !» Perceval poussa son destrier, des éperons et de la voie jusqu'au sommet de la pente, jusqu'aux abords du camp. Là, il put apercevoir le léger scintillement de l'armure de Mordred qui s'éloignait au galop vers l'est. Perceval voulut partir à sa poursuite, mais il comprit aussitôt qu'il lui faudrait traverser le camp tout entier, et qu'avant de rejoindre Mordred, il devrait se battre contre ses hommes. Ils étaient des centaines. Il n'y avait aucune chance. Il flatta tendrement l'encolure de son cheval, que ce galop et cette escalade avaient essoufflé. Que lui restait-il à faire? En un instant, il comprit que c'était tout simple. Ce camp de tentes en toile dorée était celui de Mordred. C'était un camp d'assiégeants. Mordred était l'homme qu'il devait affronter et tuer. Un village et une citadelle assiégés par les troupes de Mordred étaient donc forcément ses amis, ses alliés naturels. Profitant de la nuit qui s'étendait autour de lui, il contourna le camp et se présenta à la grande porte de l'enceinte.